ce genre de relation peut nous apprendre sur nous-mêmes. Parce que, aussi douloureuses qu'elles soient, ces relations toxiques, eh bien, ne sont pas uniquement négatives. Ces relations, elles nous offrent, si on souhaite, bien sûr, si on souhaite vraiment évoluer et que l'on a aussi le courage de voir au-delà du négatif, parce que c'est peut-être pas le cas et c'est peut-être pas le bon moment. On a tous nos moments, voilà, donc il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Ils nous offrent en fait des enseignements qui sont vraiment précieux sur nous-mêmes. En fait, ces relations, elles sont comme des miroirs qui nous renvoient l'image de nos propres blessures non guéries, de nos peurs, de nos schémas, de comportements négatifs. Lorsqu'on se retrouve dans une relation toxique, surtout si c'est répétitif, c'est vraiment le signe qu'on a quelque chose à explorer et à guérir en nous. Ça peut être une blessure non résolue, ça peut être une croyance tout simplement limitante sur l'amour, sur le couple, ou un schéma de dépendance affective qui nous pousse à rechercher constamment l'approbation ou l'amour des autres, même bien sûr au détriment de notre bien-être. D'accord ? On va prendre un exemple. Si vous avez tendance à attirer des personnes qui ne vous traitent pas comme vous le souhaitez, qui ne vous respectent pas, ou qui vous font sentir que vous devez constamment prouver votre valeur, eh bien c'est un indicateur de blessures plus profondes en vous. Et ça vous montre en fait la manière dont vous vous traitez, vous. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Quelle valeur vous vous accordez? Il est là le sujet principal. Et c'est dans ces questions que vous allez pouvoir trouver les véritables réponses. En fait, souvent, ces comportements de cycles de schémas répétitifs, ils se manifestent lorsqu'on porte en nous souvent, très souvent, c'est ce que j'ai remarqué, une peur de l'abandon ou un manque de confiance en nos propres valeurs. Et ces peurs, eh bien, elles sont enracinées dans nos expériences passées, comme par exemple des relations difficiles avec nos parents, comme on le disait tout à l'heure, des traumatismes aussi d'enfance, ou des expériences de rejet ou d'abandon. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement, excusez-moi, si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était ce qu'on appelle conditionnel, ça veut dire où vous deviez toujours faire vos preuves en fait, pour être accepté, pour vous sentir aimé, eh bien il est possible que vous ayez intériorisé l'idée que vous ne méritez pas d'être aimé pour ce que vous êtes. Et c'est cette croyance qui peut vous amener à l'âge adulte à accepter des comportements qui sont tout à fait inacceptables, d'accord, dans vos relations, simplement par peur d'être rejeté ou de vous retrouver seul. Et vous pouvez inconsciemment croire que vous devez accepter n'importe quel traitement pour ne pas être abandonné ou que l'amour véritable, il doit nécessairement être difficile, douloureux ou exigeant. Ça, j'en vois très souvent des personnes qui me disent ça. Non. Il y a des compromis à faire, évidemment, mais ça ne doit pas être difficile, ça ne doit pas être douloureux. Non. Et ces croyances et ces peurs, elles peuvent justement nous emprisonner dans des schémas toxiques où on répète encore et encore les mêmes dynamiques destructrices. Et comme je vous le disais tout à l'heure, même quand on se rend compte, quand on prend conscience de ces schémas, c'est extrêmement difficile de les briser parce que c'est enraciné en fait dans notre psyché et dans notre histoire personnelle. On s'est construit sur ça. Et puis, il est également possible, c'est assez fréquent même je dirais, que ces schémas toxiques, ils aient des racines encore plus profondes. Et là, on passe à un niveau spirituel. Parfois, on porte des mémoires anciennes, ça peut être des pactes que nous avons faits, des loyautés que nous avons données, d'accord, proclamées, qui peuvent être héritées de notre lignée familiale ou de vie passée, pour ceux qui y croient, et qui nous poussent, du coup, dans cette vie, à répéter certaines expériences. Toujours pour la même chose, pour pouvoir en prendre conscience et libérer ça. Si par exemple dans une autre vie, ça j'en vois souvent, vous avez fait un vœu de loyauté ou de sacrifice, eh bien il est possible que cette énergie, elle persiste dans votre vie actuelle et vous incite inconsciemment à entrer dans des relations où vous vous sacrifiez pour l'autre.
où vous vous sentez en fait lié par un devoir ou une obligation qui va au-delà de la simple relation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des résonances de l'âme, hein, qui peuvent nous inciter à entrer dans les relations difficiles pour apprendre des leçons spirituelles, pour guérir des blessures anciennes ou pour libérer des charges émotionnelles qui ne nous servent plus. Il faut comprendre que ces schémas, euh, ces fameuses résonances de l'âme, elles ne sont pas là pour nous punir, hein, mais pour au contraire nous offrir l'opportunité d'explorer, de comprendre nos blessures les plus profondes et justement de nous en libérer. Et justement tout à l'heure, juste après notre dernière partie, la méditation que je vous ai préparée, elle va justement être sur ce sujet-là pour pouvoir nous libérer de certaines résonances de l'âme que on pourrait avoir encore en nous, des loyautés ou des sacrifices que l'on aurait pu faire.